Bonjour, bonjour à toutes et tous. On vous remercie aujourd'hui pour la présence au webinaire Sensibilisation. Comment s'y prendre et avec quels outils? Nous allons être ensemble pendant 1 heure, de 11 heures à midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un petit onglet QR. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser ici. On répondra aux questions. Il y aura aussi un temps de partage à la fin, un temps de questions-réponses où vous pourrez réagir peut-être aussi avec notre témoin ou avec nous. Je me présente. Je m'appelle Marie-Soline Porcher. Je suis chargée de projet et développement territorial à l'OETH et je suis accompagnée aujourd'hui par Maëlys. Je te laisse te présenter. Maëlys Salvert, chargée de projet et développement pour l'association ETH également, et enchantée d'être avec vous pour ce webinaire. Au niveau du déroulé du webinaire, alors, tac, nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau guide de sensibilisation qui va être bientôt publié par le OTH. On passera ensuite en revue l'ensemble des outils et dispositifs de financement que l'on peut proposer sur cette thématique. Et avant de conclure avec le témoignage d'un adhérent au ETH, Monsieur Jordani, que je remercie pour sa présence aujourd'hui. Et justement, Monsieur Jordani, est-ce que vous pouvez vous présenter très succinctement votre structure et vous-même, s'il vous plaît? Bonjour, Christophe Giordani. Moi, je suis responsable ressources humaines au sein de l'association Sauvegarde 13. Comme son nom l'indique, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est une grosse association de près de 1000 salariés qui intervient dans la petite enfance, le médico-social au sens large, tout ce qui est établissement pour accueillant des enfants ou adultes en situation de handicap et tout ce qui est formation et insertion. Moi, je suis aussi responsable des ressources humaines, comme je vous l'ai dit, mais aussi référent handicap depuis 5 ans maintenant pour les salariés de l'association, mais aussi référent handicap puisqu'on a développé une petite formation, un petit organisme de formation. Et dans le cadre de la certification Kaggle, je suis référent handicap également pour les apprenants. Et j'interviens puisque nous avons 2 conventions collectives avec l'OETH, bien sûr, pour les 3 quarts euh, de nos salariés et avec la GFI pour le quart restant. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jordani. Pour pouvoir commencer sur le sujet, donc sensibilisation, comment s'y prendre et avec quels outils, on a souhaité commencer par vous faire participer. Donc, si vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à votre écran, ça va nous permettre de vous poser 3 questions sur le sujet, voir un peu bah, quel est où est-ce que vous en êtes sur le sujet de la sensibilisation. Je vous laisse prendre un photo. Oui, on va lancer la première question. Donc, la première question, c'était, au cours des 12 derniers mois, avez-vous organisé une action de sensibilisation? Je ne sais pas si tu partages. Donc, on en a 6 pour l'instant ah, qui ont répondu oui, 4 qui ont répondu non. Je vous laisse encore quelques secondes si vous souhaitez répondre. N'hésitez pas si vous avez besoin. Enfin, le QR code est toujours normalement aussi si besoin. OK. Et justement, sur ces actions de sensibilisation, quel type d'action vous avez mis en place? Là, c'est à vous d'y répondre également. Ah, je vais remettre les QR codes. On vous remet pour quelques secondes le QR code au cas où pour les personnes qui arrivent ou qui n'ont pas pu se connecter encore. Pour répondre donc à la deuxième question, sur quel type d'action de sensibilisation vous avez mis en place?
Donc, sensibilisation plutôt employeur, présentation des spécificités, j'imagine, sensibilisation du collectif, atelier ludopédagogique, Ça peut être des passage outils au graphisme. également que Hmm. vous avez pu trouver sur le site OETH, l'intervention d'un prestataire spécialisé, la sensibilisation d'équipe à un type de handicap, des jeux, des escape games, participation à la CEF. Audio D. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. Et on va vous poser une dernière question. Quels étaient les objectifs en fait de ces sensibilisations? Sachant que si vous cliquez, vous pouvez cliquer sur plusieurs réponses. Et si c'est autre, n'hésitez pas à nous mettre dans commentaire les objectifs visés. Donc en premier, on a levé les préjugés, les idées reçues, favoriser l'inclusion, sensibiliser les équipes. On le voyait également aussi dans la réponse 2 sur les types d'actions de Mm, mm. sensibilisation. Favoriser la transmission des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Communiquer sur votre DSH. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la DSH, c'est la démarche santé-handicap. C'est une des offres d'accompagnement de l'OETH. Et donc, justement, c'est pour cela, pour, euh, pour vous accompagner au mieux dans vos actions de sensibilisation, qu'on a souhaité à l'OETH créer un nouveau guide pratique. Donc, c'est le guide de sensibilisation au ETH. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans la mise en œuvre d'actions de sensibilisation au handicap en milieu professionnel. Donc, ce guide pouvoir vous donner des clés simples, concrètes et adaptables pour agir, quelle que soit la taille de votre structure ou vos moyens. Donc, on va vous proposer dans ce guide un pas à pas en 6 étapes, par exemple, sur euh, comment je lance une action de sensibilisation, les formats, les outils de sensibilisation possibles. On rappelle également que c'est important de penser à un plan de sensibilisation annuel. Et on va aussi vous accompagner à identifier et mobiliser les parties prenantes dans votre structure pour pouvoir vous appuyer au mieux sur eux. Et enfin, bien sûr, vous rappeler comment on peut mobiliser une aide financière de l'OETH. Donc voilà, la sensibilisation, c'est pas un simple outil de communication, c'est vraiment un levier qui est puissant de transformation culturelle. Et ce guide est là pour vous aider à agir concrètement et durablement. Donc là, il est vraiment tout neuf. On l'a pas encore communiqué dessus, même sur notre site internet. Ça va être fait prochainement. Et je pense qu'on pourra vous l'envoyer aussi suite à la participation de ce webinaire. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Maëlys, euh, qui va vous présenter tous les outils de l'OETH sur la sensibilisation. Oui, merci beaucoup Marie-Soline. Donc voilà, ce guide, c'est surtout pour vous aider, comme le disait Marie-Soline, à faire par vous-même les sensibilisations, parce qu'on peut voir très souvent, c'est l'intervention de prestataires qui viennent pour vous accompagner dans le cadre de ces sensibilisations.
Et là, c'est vraiment une méthodologie qui vise à vous accompagner pas à pas. Et c'est aussi pour cela que nous, au ETH, nous mettons à disposition plusieurs types d'outils que vous pouvez nous demander, télécharger. Donc, on va les passer un petit peu en revue. Donc, tout d'abord, vous avez des affiches. Cette année, la thématique s'était sensibilisée aux préjugés autour du handicap au travail. Donc, nous avons choisi de mettre en avant trois duos qu'on peut voir sur cette slide, qui représentent des métiers, des situations professionnelles des entreprises du secteur sanitaire, social, médico-social de notre branche associative. Le message central de cette campagne cette année était de souligner que les professionnels qui accompagnent tous les jours dans leur activité des personnes en situation de handicap peuvent aussi, eux aussi, être concernés par une situation de santé et être reconnus travailleurs handicapés. Donc, vous pouvez télécharger ces affiches directement sur notre site internet ou passer commande auprès de notre équipe de communication. Alors, voilà, il y a également d'autres outils mis à disposition comme les fiches pratiques, des flyers, des plaquettes. Donc là, on a mis un petit extrait de fiches pratiques, de plaquettes que vous pouvez télécharger. Donc le fameux flyer sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais également voilà, là, ce n'est qu'un exemple. Comment anticiper les inaptitudes, le rendez-vous de liaison, qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place, les types de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, parce que c'est vrai que très souvent, on parle de RQTH, mais qu'il existe bien sûr d'autres titres équivalents et tout à fait, voilà, exactement, qui ont exactement la même finalité. Donc, voilà, là, c'est vraiment un tout petit résumé de tout ce que vous pouvez trouver sur notre centre ressources. Euh, comme outil voilà, dédié. Ensuite, vous avez aussi des dessins animés qui permettent de manière ludique justement de comprendre qu'est-ce que la RQTH, quand c'est que je peux effectuer cette demande et également la gestion des inaptitudes. Donc, comment anticiper les inaptitudes, qui intervient à quel moment, le rôle du médecin du travail, le rôle du management, du manager, des ressources humaines, comment ça fonctionne, l'inaptitude partielle, totale. Voilà, c'est des petits courts dessins animés d'une minute environ et qui permettent voilà, de lever les idées reçues sur ces sujets et surtout de le faire de manière ludique. Vous pouvez également retrouver un jeu que vous pouvez commander qui s'appelle Objectif inclusif. Donc, il a été élaboré comme un parcours jalonné de défis, de questions qui mènent à une meilleure compréhension du handicap au travail et surtout à déconstruire les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap en général. Donc, ça peut se jouer à un seul joueur jusqu'à quatre personnes. Et vous pouvez télécharger le plateau de jeu sur notre site internet et le livret d'accompagnement. Et il faudra juste que vous vous munissiez de 2 dés et d'un pion par joueur. Et donc, ça permet, voilà, encore une fois, d'aborder ces questions d'un point de vue ludique. Et pourquoi pas imaginer des ateliers de 4 personnes qui pourraient faire ce jeu et justement des défis entre équipes à se lancer, par exemple pendant la semaine pour l'emploi ou au contraire au long cours toute l'année. Vous trouverez aussi le quiz sur les préjugés. Donc, c'est le quiz Parlons de handicap au travail, une animation qu'on a conçue, que les équipes d'OETH ont conçue pour tester, améliorer les connaissances autour du handicap au travail. Donc, ça dure environ 6 à 10 minutes pour réaliser ce quiz, surtout s'il y a des questions derrière qui sont posées. Nous, la plupart du temps, quand on intervient face à des équipes, justement dans le cadre des démarches santé-handicap ou pour sensibiliser, c'est souvent un démarrage, un prérequis justement ben, pour justement voir un petit peu tâter le pouls des représentations du handicap au travail et l'aborder toujours de manière ludique. Vous trouverez également un marronnier, donc qui reprend tous les grands événements de l'année, la semaine de la QVCT, la semaine pour l'emploi, le duo D. Voilà, on a essayé d'indiquer dans ce marronnier que vous pouvez télécharger sur notre site internet toutes les grands temps dans l'année et également un guide sur le duo D.
On a également des cartes à gratter. Donc, ces cartes permettent de poser 6 questions, de connaître immédiatement le résultat par le grattage, parce que le handicap au travail nous concerne tous, bien sûr, individuellement ou collectivement. Et donc, ça permet toujours, dans cet aspect un petit peu ludique, d'aborder plusieurs types de questions. Et donc, vous pouvez tout à fait nous commander ces cartes euh, sur notre site internet ou via le service de communication ou encore par les services d'OETH. Les financements de prestations. Donc ça, c'est en parallèle du guide qu'on a vu tout à l'heure. Donc la sensibilisation des équipes, de la direction, de l'encadrement, du CSE, des salariés, des équipes aussi par rapport à un type de handicap. On voyait tout à l'heure que vous aviez pu déjà réaliser ce type de sensibilisation. Donc ça peut être dans le cadre d'un accompagnement individuel d'un salarié reconnu BOETH, donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour faciliter son intégration ou son maintien au sein du collectif de travail. Pour lever, par exemple, des idées reçues ou surtout parfois des tensions autour de certaines situations qui peuvent emmener parfois des incompréhensions des équipes et des fois il suffit d'une sensibilisation, toujours évidemment avec l'accord de la personne concernée, pour venir décoincer certains blocages. Donc toujours sur la thématique du handicap au travail pour favoriser l'intégration, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc ces actions, là on vous a mis sur le côté quelques actions, quelques exemples d'actions qu'on a pu financer. Donc par exemple, vous pouvez avoir des actions pour tout ce qui est individuel, des actions de sensibilisation handicap auditif d'un collègue de travail suite à son intégration, l'apprentissage de la langue des signes et le temps d'un café, par exemple, d'un café signe, l'affichage, mettre en place des escape games spécifiques, le duodé, des serious games. Voilà, ça peut être n'importe quel type d'action du moment où elle est dans le cadre de la sensibilisation au handicap au travail, pas forcément de lien spécifique avec de spécificités sectorielles. Vous pouvez aussi avoir des troupes de théâtre, des conférenciers. Voilà, c'est pour vous indiquer un petit peu les actions que vous pouvez retrouver. On peut également, dans ce cadre-là, financer la création d'outils. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est l'intervention d'un prestataire qui va faire une action pour venir sensibiliser, mais on peut aussi venir financer des outils, donc des bandes dessinées, des vidéos, des supports de communication, des quiz. Voilà, ça peut être très divers et varié. Des forums de recrutement, ateliers de présentation des opportunités de formation. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très varié. Donc, n'hésitez surtout pas à solliciter ces actions, ces sensibilisations dans le cadre de notre accompagnement. Alors, là, on vous a remis le processus pour faire votre demande de financement. Donc, il faut que vous alliez sur le site internet, sur votre espace adhérent et que vous cochiez l'axe structuré et le choix du champ d'intervention, c'est SSH, sensibiliser événement. Vous pouvez également nous contacter, votre chargé de projet et développement territorial de votre région. Donc, on n'a pas en amont présenté nos régions, mais pour ma part, j'interviens sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Donc, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me solliciter ou à envoyer un mail à contact@oeth.org ou à nous contacter, bien sûr, au téléphone au 01 40 60 58 58. Voilà, et pour qu'on puisse même essayer de voir la sensibilisation d'un point de vue global et vous accompagner, pourquoi pas, sur une démarche santé et handicap qui vient vraiment regarder dans tous les axes de votre politique de ressources humaines comment intégrer le handicap au travail. Merci Maëlys. Et en effet, on n'avait pas redit nos régions. Moi, je suis sur l'Île-de-France, Bretagne, Auvergne et PACA. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Merci donc, Monsieur Jordani, Oui. d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Euh, Quelles actions de sensibilisation avez-vous déjà mis en place à la sauvegarde 13? Alors, moi, en fait, pour vous répondre, en fait, je classerai
deux parties, en fait, nos actions de sensibilisation. La première, en fait, on suit les événements qui sont nationaux, comme la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui est pour nous un coup de projecteur, à la fois par rapport au retentissement que ça a au niveau national, mais aussi en interne sur tout ce qui est inclusion, handicap dans l'emploi, dans l'entreprise. Alors, on a profité de cette semaine européenne pour mettre en place en fait des événements au sein de l'entreprise qui s'étalent grosso modo sur une semaine. Alors, dans une première partie, par exemple, il peut y avoir des visites des AT pour tout ce qui est travail en milieu protégé, suivi par on va dire, des échanges, des tables rondes sur l'emploi, sur la formation, pour voir dans quelle mesure ces domaines-là peuvent interagir et peuvent favoriser l'inclusion. Alors, en fait, on a à la fois des salariés qui participent à ces tables rondes et à ces visites, mais on a aussi des personnes extérieures à l'entreprise, des entreprises avec qui on va travailler pour favoriser justement l'inclusion. On a certes l'obligation dans le plan de rénovation des ESAT de proposer des pistes d'emploi à nos travailleurs, mais aussi en interne, nous, pour nos salariés, nous avons cette dimension-là qui, alors, ça peut paraître paradoxal, parfois c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, puisqu'on est dans le secteur médico-social et pour beaucoup de salariés qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, ils n'imaginaient pas que des personnes elles-mêmes en situation de handicap pouvaient travailler à côté d'elles. Mm. Voilà, donc, et c'est en fait ces sensibilisations, cette semaine européenne-là, pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est une façon de démystifier le handicap, de, de, de renvoyer un petit peu tous les stéréotypes, tous les préjugés qu'on peut avoir, et en même temps, non seulement aussi de mieux le connaître, de mieux connaître les différentes formes, c'est l'occasion, et de voir aussi les modalités administratives qui peuvent exister, qui peuvent jouer pour favoriser l'inclusion. À titre Mm. d'exemple, par exemple, pour la SEPH 2023, 2024, pardon, on avait invité l'OPCO Santé et l'OPCO Cohésion sociale qui ont pu partager avec nous les modalités particulières qui existent pour former des personnes en situation de handicap, pour les reconvertir dans le cadre de maintien, par exemple. Donc, on utilise également ces événements nationaux. C'est l'occasion aussi de faire rencontrer des acteurs euh, de cette inclusion hein, pour l'emploi et la formation, comme par exemple Oasis Handicap. Moi, j'aime bien, bon, on travaille beaucoup, hein, on le verra ensuite ensemble. Moi, je travaille beaucoup avec Oasis Handicap, hein, qui est une action notamment par définie par l'OETH, en l'occurrence. Et nous, on travaille, enfin, ici sur Marseille, on travaille beaucoup avec Oasis Handicap de l'IRTS PACA Corse parce que c'est l'occasion de présenter non seulement le dispositif, de voir, de montrer l'exemple que peut être ce dispositif dans une dimension de pré-recrutement et en fait de pouvoir donner la parole à des personnes qui sont jeunes, diplômées du travail social et qui recherchent à se positionner professionnellement. En tout cas, l'intervention d'Oasis, du groupe Oasis Handicap dans cette semaine européenne pour l'emploi, a joué son rôle, puisqu'en fait, un témoin a pu trouver un poste d'Oasis Handicap chez nous. Et en plus, alors lui, il sortait de Nesat. Donc c'est encore particulier, hein, c'est encore autre chose. Ah oui. Euh, il était diplômé du travail social à ES et puis il a trouvé un poste dans un de nos établissements en CDI. Voilà. Ok, super. Après, comme je vous le disais à l'instant, moi j'ai beaucoup développé tout ce qui est réseau de partenaires, à la fois institutionnel et associatif, de par ma fonction de référent handicap
hein, à la fois pour les salariés, pour le CFA. Mais c'est aussi, ce réseau de partenariat est un atout, puisqu'en fait, ben, il permet justement ben, de nourrir non seulement notre pratique dans le cadre de cette semaine, mais aussi, en fait, comme nous sommes très sollicités pour tout ce qui est accueil en stage et compagnie, en stage, en immersion également. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une sensibilisation, non seulement auprès de nos salariés, mais aussi de favoriser l'inclusion. Euh, Dans le cadre de, par exemple, l'Oasis, vous savez comme moi, en fait, qu'il y a deux périodes de stage dans la Mm. préformation. Et c'est vrai qu'on accueille quand même, sur le petit groupe, une bonne partie des personnes dans le cadre d'un stage par rapport à leur projet professionnel pour qu'ils viennent effectivement euh, jouer un rôle non seulement pour eux, mais aussi pour les salariés, parce qu'en fait, nos salariés se rendent compte également que les préjugés qu'ils pouvaient avoir euh, par rapport à des personnes en situation de handicap, ben, ne tenaient pas la route à partir du Mm. moment où, en plus, et ils ont pu le voir, puisque beaucoup de ces personnes ont ensuite transformé l'essai, elles sont devenues alternantes dans nos établissements et ont pu se former dans nos établissements pour ensuite, j'allais dire, à prendre des postes, on va dire. Donc, c'est vraiment ce réseau partenarial et Oasis Handicap, c'est vraiment pour nous aussi un moyen de pré-recruter des personnes, de Tout à fait. sensibiliser, de Je, sensibiliser nos salariés, mais aussi de les pré-recruter. Oui, voilà, je vais juste compléter, Christophe, merci beaucoup Oui. sur Oasis Handicap pour que les participants puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, Oasis Handicap, c'est un dispositif qui est porté par, pas par tous les IRTS sur le territoire, mais cette année par certains, parce que cela vise à accompagner des personnes en situation de handicap vers les métiers et diplômes de l'intervention sociale et du soin. Et Mhm. cette année, on a inclus dans le dispositif le soin. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment les métiers de l'intervention sociale qui étaient visés par ce dispositif. Et depuis cette année, également, le soin fait partie de ce dispositif. Et donc, c'est des personnes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de notre secteur sans forcément les connaître parfaitement et savoir vers quel métier se diriger. C'est pourquoi ces temps de stage dont parlait Christophe sont si importants. Ils peuvent aller de 2 à 3 stages sur la période qui est généralement de décembre à avril, mai, on va dire. Mhm. Et c'est des temps de stage qui peuvent être d'1 à 2 semaines et qui permettent vraiment de découvrir les métiers de notre secteur et derrière de sécuriser le parcours et de déterminer le métier vers lequel la personne souhaite s'orienter et ensuite aller en alternance. Et on n'a pas fait de focus aujourd'hui sur ce dispositif parce que ça fait partie de l'ensemble de l'offre de services au ETH, mais en effet, c'est un moyen de lever les idées reçues tout à fait, de recruter des personnes en situation de handicap, qu'elles soient en stage ou en alternance ou carrément derrière en CDI, CDD, pour lever les idées reçues qu'on peut aussi avoir, bien sûr, dans notre secteur. Tout à l'heure, vous disiez, on est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est pas faux. C'est qu'on a nous-mêmes des représentations importantes. Et donc, c'est vrai que ce dispositif-là permet vraiment de lever ces préjugés qu'on peut avoir autour du handicap au travail. Et donc, ces temps de stage comme les alternances sont soutenus par l'OETH, c'est-à-dire qu'on apporte des financements justement pour vous soutenir dans le cadre de ces temps de stage et ces alternances. Donc, je vous ai mis en lien dans le chat les informations que vous pouvez retrouver sur Oasis Handicap et également retrouver le centre qui porte le dispositif sur votre région. OK. Je te Ouais. laisse reprendre, Merci, Maëlys. Christophe. Oui. Oui, dans ce que je vous disais en fait, bon, je vous parlais tout à l'heure des événements nationaux comme le fait de s'approprier la semaine européenne pour l'emploi et du handicap. Je vous parlais du réseau partenariat et de l'accueil en stage. Il est important, hein, les deux sont très liés pour moi, puisque c'est une façon de sensibiliser non seulement nos salariés, comme vous l'avez dit Maëlys, mais aussi ben, de favoriser et de simplifier, si j'ose dire, tout ce qui est formation de personnes en situation de handicap à nos métiers.
Et Mm. enfin, tout au long de l'année, en fait, bon, nous, on est très, très bons clients, si je peux m'exprimer ainsi, de l'OETH, puisque ce qui était intéressant, enfin, vous avez parlé rapidement, Maëlys, du jeu Objectif Inclusif. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé. Moi, je crois que je vous en ai commandé 5 à l'époque, il y a 2 3 ans en arrière. J'ai plastifié la table de jeu et en fait, je l'utilise en réunion puisqu'on a une réunion de correspondants RH. Et en fait, on joue pas à quatre, on joue par équipe Ah, de super. voilà. Mm. Et c'est l'occasion justement de se mettre un peu tous autour de la table et de faire des révisions par rapport à l'obligation d'emploi et par rapport à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Mais c'est Donc, super. ça, effectivement, enfin, nous, on utilise beaucoup les jeux que vous proposez, enfin, le jeu objectif inclusif, et évidemment les affiches, les cartes à gratter également, parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant et assez rigolo, et toutes les aides financières possibles et imaginables que vous pouvez avoir. D'un autre côté, moi, je suis aussi, comme je vous l'ai dit, je travaille avec l'AGFIP. Et dans le cadre de la sensibilisation, moi, j'ai participé notamment avec eux. Vous savez, il y avait l'université du réseau des référents handicap dernièrement Mm. sur Marseille. Et c'est vrai qu'il y a des outils ou des intervenants que j'ai pu récupérer chez eux et que j'envisage de développer au sein de la structure. Enfin, pour terminer, peut-être, au niveau des projets, on va utiliser, en fait, on va utiliser notre réseau partenarial pour présenter les associations qui interviendront avec moi en visio, l'espace d'une demi-heure, pour présenter un petit peu leur association, le type de handicap et ce qui se fait au niveau interne. Et en fait, cette visio-là, on va la proposer à nos managers en interne, D'accord. ici. OK. Et surtout, ce que vous faites donc, entre les animations, les jeux, l'accueil de stagiaires en situation de handicap, est-ce que vous voyez, depuis que vous avez mis en place toutes ces actions, des résultats, un impact sur les équipes? Oui, bien sûr. Ben déjà, on va parler financier, on va parler gros sous, hein. Il y a 5 ans de ça, on payait une contribution au niveau de la DOETH. Mhm. Désormais, on n'en paye plus et en fait, d'année en année, on augmente notre pourcentage d'emploi des travailleurs handicapés. Là, cette année, par exemple, pour 2024, on est à 8,61%, alors que l'obligation est de 6, et en fait, on a pris 1% de plus par rapport à l'année précédente. Donc ça vous permet en plus, j'imagine, si vous recrutez, c'est de pouvoir avoir aussi des nouvelles personnes, un nouveau vivier de candidats. Tout à fait, tout à fait. Ah ben, c'est un vivier différent, hein, c'est un vivier différent, mais qui n'est pas inintéressant, non seulement pour les salariés, comme pour les personnes accompagnées. Mhm. Donc Après, vous avez un impact sur le taux d'emploi et j'imagine peut-être au niveau aussi de vos équipes sur le sujet. tout à fait, tout à fait. Ben oui, parce que du coup, ben, le regard change en fait, hein. Le regard des équipes change effectivement par rapport au handicap, parce que tout le monde ne travaille pas dans ce domaine-là, et certaines avaient des préjugés qui est bien tenaces, bien costauds. C'est jamais fini, hein. Je pense que c'est une roue, c'est une démarche continue, hein. On est bien d'accord. En plus, ça rentre complètement dans notre démarche de qualité de vie, des conditions de travail et dans les balbutiements de notre démarche de RSO également. Donc, le fait de diversifier effectivement nos salariés, effectivement, ben, ça nous aide aussi à avancer, ça c'est clair. Mhm. Et quelle sera votre prochaine action de sensibilisation? Alors là, on commence déjà à réfléchir à ce qu'on va mettre en place dans le cadre de la SEPH 2025. Et là, en fait, dans le projet donc, dont je vous ai parlé, que je voulais mettre en place, c'était de faire intervenir des associations, on va dire, par rapport à un handicap bien précis, en visio et sur une demi-heure, l'attention de nos managers. Avec C'est une bien. rencontre en visio comme ça, tous les trimestres, par exemple. D'accord, donc tout au long de l'année, pas que uniquement Ouais. sur la SEPH question Ouais, cible. parce qu'on utilise aussi le marronnier dont vous parliez tout à l'heure, qui
qui n'est pas inintéressant. Bon, moi, on choisit donc certains événements nationaux ou mondiaux pour le mettre en exergue. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup les outils qui sont mis à disposition par l'OETH, c'est clair. Et donc C'est bientôt, bon. vous servirez également du guide de Ben oui, sensibilisation que je nous l'attends avec présentons impatience. voilà, en avant-première aujourd'hui et qui sera très prochainement en ligne, dont vous pourrez vous servir au long cours ou pendant la semaine pour l'emploi, voilà, Mhm. qui vient vraiment guider, apporter des idées pas à pas, avec quels acteurs vous parliez, beaucoup de partenariats. Et Ouais. justement, là, ça permet de voir un peu le microcosme, sur qui je peux m'appuyer, à quel moment, quel est l'intérêt, pourquoi. Voilà, ça vraiment, ça permet de savoir et en interne et à l'externe sur qui je vais m'appuyer et comment je peux mettre en place une sensibilisation pour qu'elle ait de l'impact justement auprès de mes équipes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, et ben, nous arrivons à la fin de ce webinaire sur un temps un peu de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les ajouter dans le Q&R. Je vois que nous en avons une. Il y en a une qui n'a pas fini, je pense, d'écrire. Mais si nous souhaitons mobiliser une intervention pour une action de sensibilisation, peu importe l'outil, nous devons réunir un panel d'employeurs relevant essentiellement de l'OETH, ou alors cela peut s'appliquer sur un groupe d'employeurs mixtes relevant de la GFIP ou du FIP. Euh, Alors en effet, nos financements sont vraiment dédiés aux établissements relevant de l'OETH. Donc, tout établissement adhérent à Nexem ou à la FEAP relève forcément de l'OETH et nos financements, que ce soit dans le cadre de la sensibilisation ou plus globalement, sont à destination de nos adhérents. Donc, pour un groupe d'employeurs mixtes, généralement, ça sera plutôt justement pour venir sensibiliser les équipes d'un établissement relevant de l'OETH, en effet. Sachant aussi que Toutefois, nos outils sont souvent sectoriels. On est quand même vraiment sur l'objectif inclusif. Il y a des questions qui sont vraiment liées à notre secteur ou le jeu en ligne. Ou, enfin, voilà. Donc, on est quand même sur des questions très sectorielles. Alors, on a une autre question sur un équivalent temps plein. Quel est le pourcentage de temps question très représente la vaste. fonction, oui, la fonction référent handicap, sensibilisation, accompagnement salarié, veille informationnelle, etc. Quel impact sur ce temps, sur votre mission de salarié et quel impact sur la possibilité de personnaliser l'accompagnement des salariés porteurs de handicap? Alors ça, malheureusement, il n'y a pas de réponse, enfin, on ne pourra pas vous donner une réponse au titre de l'OOTH parce on travaille avec beaucoup de référents handicap il y en a qui ont un temps plein sur cette fonction, il y en a d'autres qui ont peut-être 10% de temps dédié, il y en a qui n'ont rien du tout. Donc ça dépend en fait de la structure dans laquelle ils travaillent. Tout à fait. Il n'y a pas il y a pas de réponse type, malheureusement. C'est vraiment extrêmement variable d'une association à une autre. Comme le disait Marie-Soline, ça peut aller à pas du tout de temps, à un temps plein. Euh, Après, c'est toujours intéressant et important d'avoir un référent handicap en interne, justement pour que les salariés disposant d'une RQTH ou d'un titre BOTH sachent vers qui se tourner, comment il peut m'accompagner, comment il peut m'aider. Généralement, il est formé à connaître les différents partenaires qui peuvent intervenir à chaque moment de son parcours professionnel. Donc, c'est important qu'il y ait un référent handicap et pourquoi pas imaginer un dégagement du temps de manière évolutive en fonction de la charge derrière qui, qui peut impacter son poste. Moi, je peux vous répondre par rapport à ma réalité. Moi, je dirais qu'en fait, ce temps de référent handicap, il est entre 10 et 20%, donc 15%, on va dire ça comme ça, sur ma mission salariée.
Il est vrai que nous, Sainte Sauvegarde 13, on est une grosse équipe en ressources humaines, puisqu'on compte 7 personnes. Et qu'en ce qui me concerne, en tant que responsable ressources humaines, moi, je suis plus axé, alors certes, je suis référent handicap, mais je suis plus axé sur tout ce qui est maintien dans l'emploi, gestion des inaptitudes et compagnie, conduite de projets transverses comme QVCT et RSE notamment. Donc, du coup, j'ai un laps de temps beaucoup plus appréciable. Et puis, en même temps, je pense que c'est important pour les salariés ben, de savoir qu'il y a une personne qui est référent handicap, qui peut les Mm. orienter, les aider à aménager leur poste. Et moi, je me rends compte, en fait, puisque l'association a beaucoup grandi par croissance externe ces 10 dernières années. Et du coup, tout ce qui est politique handicap avait été laissé un petit peu de côté. Et depuis 4 5 ans, en fait, où là, le référent handicap dans une entreprise de plus de 250, je crois, si mes souvenirs, 250, est obligatoire. Avec ma nomination en tant que référent handicap auprès du CSE central, on a vachement avancé sur ces questions-là, en tout cas. Mm. Et les salariés sont satisfaits, pardon, qu'on mette en place des aménagements de poste ou des bilans de reconversion ou plein d'autres choses, quoi. C'est clair. Mm. Et ça permet de limiter les licenciements pour inaptitude, Tout à fait. les coûts forcément liés et les ruptures de parcours, souvent malheureusement parfois à des âges avancés enfin, dans la carrière professionnelle qui font que derrière le reclassement peut être difficile. Donc, c'est vraiment important dans notre secteur de prendre en compte cette dimension-là, la dimension globale autour de la santé et du handicap au travail pour justement préserver les parcours professionnels le plus possible et éviter le plus possible ces licenciements pour inaptitude, parfois qui peuvent être limités par justement un référent handicap qui connaît les différentes actions qu'on peut mettre en Mhm. place en amont parce que parfois, autour d'un maintien dans l'emploi d'une personne en arrêt de travail, il peut y avoir jusqu'à 30 partenaires qui peuvent intervenir. Et ça, c'est compliqué quand parfois on ne connaît pas forcément l'avis de ses collègues, qu'on peut avoir une difficulté de santé, difficile d'en parler, qui intervient à quel moment. Donc justement, le référent handicap dans l'entreprise, il est là pour m'aider, m'accompagner et me sécuriser quand justement je peux être un peu démunie face à tout ça. C'est clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui, votre participation également. Merci, Monsieur Giordani, pour votre témoignage précieux. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour vraiment manquer aucune information de l'OETH et aussi également l'apparition de ce nouveau guide sur la sensibilisation. Euh, nous vous enverrons le PowerPoint de présentation et, euh, et voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.